Oui, shalom bien-aimés, bonjour à tous. Je disais, je suis Maman Magui et Bengo. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur un sujet, persévérer jusqu'à triompher. Persévérer, ou nous pouvons dire autrement, persévérer jusqu'à l'exaucement. Je vais nous proposer Luc 18, 2 à 8. Et je vais nous proposer aussi Daniel 10, 12 à 14. Nous lisons Luc 18, 2. Luc 18, 2 à 8. Nous allons lire les paraboles du Jésus unique. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin que ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Il tardera-t-il à leur égard? Gloire au Seigneur. Nous allons lire aussi Daniel 10, 12 à 14. La Bible déclare, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Parole du Seigneur, il y a beaucoup de versets, on ne saura pas lire parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Persévérer jusqu'à triompher. Oui, bien-aimés, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur la persévérance en ces jours. La persévérance. Persévérer jusqu'à triompher, c'est quoi? Persévérer jusqu'à triompher, c'est demeurer à rechercher Dieu, demeurer à prier, demeurer à jeûner, en se sacrifiant pour le Seigneur, autant de temps que cela prendra jusqu'à l'exaucement. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la marche avec le Seigneur, les choses de Dieu, servir Dieu, garder la vie de Dieu, garder la communion avec Dieu, garder la crainte de Dieu, la vie de sanctification, n'est pas chose facile. Moi, je suis contre ces prédicateurs qui disent, venez, je vais vous donner ceci, venez, vous aurez ceci, venez, je vais faire ceci pour vous. Bien-aimés, qu'il me soit permis de vous dire que la vie chrétienne même n'est pas une vie de facilité. Les choses de Dieu ne sont pas aussi faciles. Marcher dans la foi, marcher par la foi, c'est comme si tu es en train d'aller quelque part là où tu ne connais pas. Tu es en train d'avancer, ne sachant pas ce qui t'arrivera au devant. Marcher avec le Seigneur, c'est comme un aveugle. On est en train de le conduire quelque part là où il ne connaît pas. Il ne connaît pas les réalités de ce qu'il attend au devant, mais il avance quand même. Moi, je suis contre ces prédicateurs qui disent, viens au Seigneur, tu auras les mariages. Viens au Seigneur, tu vas voyager. Viens au Seigneur. Non, bien-aimés, nous devons changer notre façon de prêcher. Nous devons présenter Christ aux gens. Nous devons dire aux gens, venez à Christ. Et quand vous aurez Christ dans votre vie, il vous donnera ce que vous recherchez. Oui, présentons Christ aux gens. Dites aux gens,
Recevez Christ. Gardez la vie de Dieu en vous. Et quand vous aurez gardé Christ, quand vous aurez Christ en vous, il vous accordera les désirs de vos cœurs. Parce que quand tu as Christ, le Christ va te donner ce que ton cœur recherche. Marcher avec le Seigneur, plaire à Dieu, ce n'est pas aussi chose facile. Ésaïe 43, 2 à 3 nous dit, oui, le Seigneur ne nous a pas promis de sécher l'eau devant de nous. Le Seigneur ne nous a pas promis d'éteindre les feux au-devant de nous. Mais il a dit, dans les eaux profondes, je serai avec toi. C'est comme pour dire que quand nous recevons le Seigneur, nous ne serons pas exempts des persécutions. Nous ne serons pas exempts des eaux profondes. Bien-aimés, quand nous faisons l'étude de ces versets d'Ésaïe 43, 2 à 3, la Bible dit, même si vous traversez les eaux profondes, qu'est-ce que nous trouvons dans les eaux profondes? Il y a les crocodiles, il y a les serpents qui peuvent te noyer. Il y a beaucoup de mauvaises choses, des animaux aquatiques, des poissons, des baleines qui peuvent avaler des gens sous les eaux. Mais la Bible dit, quand vous traversez les eaux profondes, ça veut dire que vous serez exposé aux crocodiles, vous serez exposé aux serpents marins, vous serez exposé aux animaux aquatiques, vous serez exposé même à la mort. Mais notre espérance, c'est quoi? Le Seigneur dit, dans toutes ces choses, je serai avec toi. Les mêmes prophètes Ésaïe dit, même dans le feu, bien-aimé, quand on traverse le feu, ce n'est pas de la climatisation. Le feu, il fait c'est la chaleur. Tu peux te brûler, tu peux même mourir. Mais le Seigneur nous promet que même dans ces feux, même quand c'est difficile, même quand on ne sait pas tenir, lui sera avec nous pour nous en délivrer. C'est comme pour dire, la marche avec le Seigneur n'est pas une vie de facilité. Dieu ne nous a pas promis de sécher de l'eau au-devant de nous. Ésaïe 43, 2 à 3 ne nous a pas promis que quand nous venons au Seigneur, le Seigneur va sécher l'eau pour que nous traversons à sec. Ésaïe 43, 2 à 3 nous dit, le Seigneur ne nous a pas promis que quand nous venons à lui, il va éteindre le feu pour que nous marchions sans danger. Mais il a dit, dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes, tu seras exposé aux crocodiles, sera exposé aux serpents marins, tu seras exposé à la nudité, tu seras exposé au manquement, tu seras exposé à cours d'argent, à marque d'argent. Tu sers Dieu, tu es dans le sacerdoce, mais il t'arrivera que tu arrives en fin du mois, il n'y a pas l'argent pour payer l'église. Tu dois subvenir à tous les besoins de l'église, mais tu vas te retrouver que malgré que tu sers Dieu, toutes ces choses peuvent aussi t'arriver. Mais qu'il me soit permis de nous dire en ce jour que le Seigneur a dit, dans toutes ces choses, il sera avec nous. Persévérer jusqu'à triompher, c'est demeurer, à rechercher Dieu dans des jeûnes, dans des prières, autant de temps que cela prendra jusqu'à l'exaucement, jusqu'à triompher. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu ne parviennent pas à toucher aux promesses que Dieu leur a faites. Plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu ne parviennent pas à triompher, ne parviennent pas à témoigner la grandeur et la fidélité de Dieu par rapport aux promesses que Dieu leur a faites. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas persévérants, parce qu'ils ne sont pas tenaces, parce qu'ils ne sont pas jusqu'au boutiste. Je ne sais pas si ça se dit. Ils prient juste pour un temps. Ils se confient juste à Dieu pour un temps. Mais si la chose tarde, si cette bénédiction tarde, ils se découragent, ils abandonnent. Ils vont dire non, le prophète là qui m'avait donné cette prophétie est un faux prophète. Parce que comment il m'avait promis, il m'avait dit que le Seigneur m'a promis ça, mais pourquoi je ne touche pas? Oui, bien-aimé, le prophète là n'est pas un faux prophète. Seulement c'est toi qui n'es pas ténance, c'est toi qui n'es pas persévérant.
Oui, bien-aimé, Dieu est souverain. On ne lui pose pas la question du genre pourquoi ou comment. On se soumet juste à sa volonté. Les choses de Dieu, même nos précurseurs dans la foi, ceux qui nous ont précédés dans la foi, n'ont pas aussi facilement. C'est que Dieu leur a promis. Ils ont persévéré, ils ont enduré avec Dieu pour recevoir ce que Dieu leur a promis. Nous allons voir ça plus loin. Bien-aimé, si tu es ce genre de chrétien qui se décourage facilement, si tu es ce genre de chrétien qui n'est pas tenace, si tu es ce genre de chrétien qui n'est pas persévérant, si tu es ce genre de serviteur de Dieu qui n'est pas patient, si tu es ce genre de serviteur de Dieu qui n'est pas persévérant, tu bénéficieras juste de la bénédiction universelle que Dieu envoie à toutes ses créatures. Oui, Dieu est amour, il y a des bénédictions universelles que Dieu envoie à toutes ses créatures. Que tu sois sorcier, que tu sois magicien, que tu sois occultiste, que tu sois enfant de Dieu, tous nous bénéficions de la bénédiction universelle de Dieu qui est la pluie qui tombe sur tout le monde. Quand la pluie tombe, ça tombe dans le champ des méchants et dans le champ du juste. La deuxième bénédiction universelle que le Seigneur accorde à tous, c'est le soleil qui éclaire tout le monde. Quand le soleil sort, il éclaire les méchants et les bons. Si tu n'es pas persévérant avec Dieu, si tu n'es pas endurant avec Dieu, tu bénéficieras juste des bénédictions universelles, qui est la pluie qui tombe sur tout le monde. Quand la pluie tombe, ça tombe dans le champ des méchants et des justes. Et quand le soleil sort, le soleil éclaire les méchants et les justes. Quand la ligne éclaire la nuit, il éclaire les méchants et les justes. Ça, ce sont des bénédictions universelles que Dieu envoie à toute créature parce que toute créature est créature de Dieu. Et Dieu, comme il est un Dieu d'amour, il va arroser les champs du méchant, il va arroser aussi les champs du juste pour que le méchant, malgré sa méchanceté, qu'il trouve de quoi manger parce qu'il est la créature de Dieu, il est l'investissement de Dieu, il est un projet de Dieu. Parce que la pensée, la volonté de Dieu est que tout soit sauvé et parvient à la connaissance de la vérité qui est Dieu. Oui, Dieu envoie des bénédictions universelles pour tous. Mais quand il s'agit de bénédictions individuelles, attachées à ta vie personnelle, attachées à ton ministère personnel, si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas patient, si tu n'es pas ténance, il te sera difficile de toucher à toutes ces bénédictions. Gloire au Seigneur. Oui, nous venons de lire le parabole du juge inique selon Luc 18, 2 à 7. Ce juge ne craignait point Dieu et il n'avait point d'égard pour personne. Mais néanmoins, parce que la veuve venait l'importuner ou le déranger tous les jours, que fais-moi justice de ma partie adverse, le juge inique s'était senti obligé de lui rendre justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse lui rompre la tête. Gloire au Seigneur.